rencontre. Jordi Alba cuts it across. Bonner, bang! Steph Curry, no! Donné par Ikoko, et pourquoi pas les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. Bon début de soirée à tous, merci de choisir Six Télévisions. Dans le cadre justement de votre émission Grand Chelem, nos portes sont ouvertes évidemment pour vous faire vivre la dernière semaine de l'émission pour ce qui est de l'année 2025, parce que là on s'apprête à vous faire vivre tout ce qui ira avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on vous propose une dernière semaine, mais toujours avec nos habitués. Avant de les recevoir, d'abord le titre au sommaire de cette émission, tirage au sort de la Coupe du Monde. On connaît désormais la composition de 12 groupes de phase justement de groupes. Et puis en cas de qualification, sachez que la République démocratique du Congo posera ses valises dans la poule K et qui va composer effectivement avec le Portugal de Cristiano Ronaldo. On en parlera évidemment durant cette émission. Et puis avant cela, il y a d'abord le rendez-vous avec la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC en tout cas, qui part aussi en tête de favorite. On va les dire, le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain. Quel statut évidemment pour la République démocratique du Congo. En championnat national, le Mazembe écrase l'US Panda 6-0 et reste en tête de son groupe A. Ce Mazembe est-il tout puissant? Est-ce qu'il est vraiment de retour? Et pendant ces temps, on prend de nouvelles de l'SV Club qui a été stoppé pour sa dernière rencontre face à Céleste. Est-ce que ce résultat inquiète en tout cas pour la suite en parlant de cette équipe de la capitale? Nos rubriques à retrouver à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on a sur le net? Eh bien, ça va vous intéresser sur la question qui vous sera adressée. Avant de terminer avec les temps additionnels, ça sera évidemment à nos invités de faire l'émission. Puisque je parle de nos invités, je vais les accueillir. D'abord, un habitué de l'émission, Job Voubou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je profite pour l'occasion de saluer aussi mon co-débatteur Dan et je salue aussi tous nos téléspectateurs qui sont à ce net moment en ligne en train de suivre ces grands rendez-vous de Grand Chelem où nous allons balayer toutes les actualités sportives en République démocratique du Congo. Merci Job de répondre à notre invitation puisque vous faites mention de nos téléspectateurs, internautes. Ils ont plusieurs possibilités de nous suivre sur notre page Facebook qui reste accessible, notre chaîne YouTube, en tout cas pour nous suivre également sur les antennes de Six Télévisions. Dan Kabwanga, Daniel justement avec nous. Comment ça va Daniel? Bienvenue. Très bien, toujours très bien. Merci Lionel. Je salue Job, salue tous les téléspectateurs qui nous regardent, ainsi que les internautes. C'est un plaisir pour moi de revenir encore dans le Grand Chelem. Toujours un plaisir parce que après un dernier rendez-vous manqué. Tout à fait. Un rendez-vous manqué, mais j'ai pas voulu rater ces derniers numéros du Grand Chelem de l'année. Vous l'avez bien annoncé. Tout à fait. La dernière semaine, il y a un dernier numéro pour ce jeudi. Et toujours dans l'optique de vous informer. Émission préparée largement par l'équipe Florent Kita. Merci essentiellement au travail remarquable de l'ingénieur Yves Ilefo qui m'a aussi aidé à préparer l'émission. La réalisation s'est signée Junior Congolo qui assure en même temps le numérique pour nous permettre évidemment d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Je suis Lionel Sumik Ngolo, nos invités Grand Chelem, c'est parti. Depuis des jours, vous le savez, l'on connaît désormais les compositions du groupe pour ce qui est de la prochaine Coupe du Monde de 2026. Au total, 12 poules de 4, 3 pays co-organisateurs. Je cite les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. À 90 minutes d'une qualification, rappelons-le, la République démocratique du Congo pourrait compléter le groupe K avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, j'en parlais au début de cette émission. La RDC a toutes ses chances. Daniel Kabonga va commencer avec vous. Et parce qu'il a déjà en cas de qualification, nous savons évidemment là où la RDC va loger, qui va composer avec le Portugal. Est-ce qu'on a toutes nos chances pour retrouver cette Coupe du Monde qui nous échappe aujourd'hui? Je rappelle, 52 ans.
Ah ouais, toutes les chances sont de notre côté. À partir du moment où la RDC a joué les 2 matchs contre le Cameroun, contre le Nigeria également, je vis la détermination à augmenter encore une fois de plus dans la tanière des Léopards, d'autant plus que la défaite face au Sénégal, une défaite très très cuisante qui n'a pas vraiment plu à beaucoup de Congolais. Ça fait mal au groupe de Sébastien Desabre, et par là je pense très bien qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle il s'était plongé, parce qu'il suffisait juste d'un match nul ou d'une victoire ici à la maison et les choses allaient bien se passer. Malheureusement, la chance n'était pas du côté de la RDC. Maintenant, à partir du moment où ils ont compris qu'il y avait encore une autre possibilité de se rattraper, voilà, ils ont haussé les niveaux de jeu, ils ont haussé... Déjà, c'est courageux de se relever après la défaite contre le Sénégal. C'est la deuxième place qu'il fallait aller chercher parmi les 4 autres meilleurs deuxièmes. Tout à fait. Mais surtout, ce qu'ils ont fait vivre du côté du Maroc avec ce tournoi intercontinental. Ouais, c'est par là qu'on comprend qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont commis une erreur, bien sûr, mais ils ne sont pas restés en regrettant. Ils ont trouvé des voies et moyens justement pour se sortir de cette situation incongrue et aller chercher ces 2 victoires contre ces 2 grandes nations du football. On les attendait pas à ce niveau-là, mais le niveau des jeux que nous a sorti cette RDC lors de ces barrages, c'était exceptionnel. Et je pense très bien que s'ils y vont avec la même mentalité, avec la même hargne de vaincre, je crois très bien qu'il sera possible de décrocher cette qualification à la Coupe du Monde. Et là, on doit être patient puisque ça se jouera après la Coupe d'Afrique des Nations, Job. Ça sera au mois de mars. En attendant, évidemment, qu'on soit fixé sur celui qui sera évidemment notre adversaire. Mais vous y croyez? Le chef d'État, hier, en discours adressé à la nation, il reste très confiant de la qualification. Vous y croyez également? Exactement, je dois y croire parce que naturellement, étant que Congolais, c'est mon pays, c'est le drapeau de la RDC qui n'a pas été flotté pendant plus de 50 ans. Nous parlons ici de 52 ans, que la RDC n'a jamais participé encore à une phase finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, la RDC est à la porte de cette phase finale. Voilà, il ne reste que 90 minutes pour que la RDC, n'est-ce pas, se décide pour être dans cette grande compétition du rendez-vous du monde. Je pense que la RDC n'a pas de droit à faire de faute parce que tous les moyens seront mis à leur disponibilité et c'est à eux maintenant de nous faire vivre ces grands moments entendus parce que moi je crois exactement à cette qualification en regardant la marche de la RDC. C'est depuis la CAN face à Côte d'Ivoire, vous avez vu comment est-ce que la RDC s'est comportée dans cette compétition. Il n'y avait pas assez de fois de voir que la RDC peut arriver en demi-finale, mais ils ont fait cela et ils sont revenus encore avec la préparation des éliminatoires de Coupe du Monde. La qualification à la CAN, ça a été facile, sans calcul. Exactement. Ils sont revenus ici à la qualification pour l'élimination de la Coupe du Monde. Vous avez vu comment la RDC a effectué ces matchs avec 7 victoires. C'était pas du tout le moindre. Vous avez vu comment la RDC a évolué jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il a été fauché devant le Sénégal. Daniel l'a bien rappelé. Et vous voyez que cette équipe est toujours résiliente et il croit toujours à quelque chose de positif. Moi, je salue cette avancée significative, comme eux-mêmes le joueur le disent, que chaque match, c'est un pas en avant, que nous allons progressivement voir comment est-ce que nous allons atteindre. Donc, il n'y a pas de faute là-dessus. Je crois que dans 5 ans, dans 90 minutes, la RDC déjà, oui, qu'il sortira aussi de la CAN. Il est déjà dans le jeu. Cette fraîcheur de la CAN me permet... Ça va vraiment aider de remettre à niveau, exactement, de le niveau de son équipe. Mais on parle d'un événement qui aura lieu l'année prochaine, au mois de mars. C'est vrai qu'on ne sait pas dire plus. Et parce que là, il faut attendre ce qui va se passer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut attendre après quelques mois pour retrouver ce rendez-vous, ce grand rendez-vous du mois de mars. Ah oui, évidemment. Je pense très bien que le groupe, il est déjà fort, il est solide, il est homogène. Et les collectifs, il est vraiment envié du côté de la République démocratique du Congo. Je pense très bien qu'il suffira simplement d'injecter quelques éléments qui peuvent apporter un peu plus de tonus dans cette tanière de la RDC, parce que déjà les joueurs qui évoluent pratiquement ensemble et qui se connaissent très bien, je crois très bien qu'il ne va pas falloir bouleverser les choses. Donc même si la CAN s'est terminée au mois de janvier, après 2 mois après, pourront jouer encore contre la Jamaïque du côté de Mexique. Je crois très bien qu'il n'y aura pas assez de changements vu la façon dont Sébastien Desabre est en train d'évoluer avec cette équipe. On sait
d'où il est parti. On sait comment il est en train de mener son projet. Et aujourd'hui, le plus grand objectif reste la qualification à la Coupe du Monde. Alors, y aller avec ce groupe qui se connaît pratiquement très bien, ce sera quelque chose de très bien pour lui ainsi que pour tout le Congolais. Mais c'est vrai aussi en parlant de cette équipe de rester sur une idée parce que c'est tous les jours qu'on a des propositions. Il y a des joueurs qui se prononcent même de vouloir jouer pour la sélection, etc. On se pose des questions, est-ce qu'on aura toujours la même ossature, est-ce que ça sera toujours la même équipe et pour ce rendez-vous de mars? Bon, nous ne pouvons pas prophétiser, n'est-ce pas, voir si ça va garder. Ça serait quoi? Mais déjà, garder les 4, peut-être ajuster. Exactement. L'équipe, c'est la sélection. Il doit toujours y avoir des ajustations d'un moment à l'autre. Mais l'esprit qu'il y a maintenant dans cette équipe, c'est ce que nous voulons que ça reste. C'est-à-dire cette cohérence, cette solidarité qui est entre les joueurs, cette philosophie de jeu que l'entraîneur a réussi d'intégrer dans ce groupe. Vous sentez que les joueurs sont tous... Donc, ils sont d'un commun accord et tous jurent que pour la victoire, c'est ce que nous voulons. Et même s'il y a des ajustations, ça ne posera pas assez de problèmes parce qu'il y a du talent. L'équipe, la sélection a besoin toujours de grands, de joueurs qui peuvent apporter le meilleur d'eux pour, n'est-ce pas, ramener ces drapeaux encore plus haut. Donc, nous avons toujours besoin des joueurs, mais... Pour l'instant, restons d'abord avec cet effectif et qui déjà nous fait plaisir, parce qu'abattre déjà les pays comme le Cameroun, le Nigeria n'est pas si facile. Ça montre déjà qu'il y a une volonté, il y a une détermination, il y a un engagement, il y a tous ces moyens qui sont mis en œuvre, n'est-ce pas, pour aller d'abord à cette Coupe du Monde. Il faut rappeler aussi que le cœur du contrat, n'est-ce pas, car le sélectionneur manager Sébastien Desabre avec la Fédération congolaise, c'est celui de ramener cette équipe, n'est-ce pas, à la Coupe du Monde. Et il est à la porte la mission principale, évidemment, d'arriver à cette mission. Alors, il a toutes ses chances, n'est-ce pas, à faire écrire son histoire. C'est d'abord pour son intérêt, bien que les Congolais aussi vont en bénéficier, n'est-ce pas, pour cette année. L'autre fois, je l'ai dit, c'est une année de jubilé pour la RDC, n'est-ce pas, 52 ans, et revenir à la Coupe du Monde avec des talents, de la jeunesse, cette expérience que cette équipe a, je pense, ça pourra nous faire du bien. Voilà, ça c'est très important. Je propose un retour rapidement sur le tirage au sort. En cas de qualification, je disais depuis le début de cette émission, la RDC fera ce début, son retour à la Coupe du Monde dans le groupe K avec les Portugal. Pensez-vous, c'est aussi un groupe assez équilibré pour la RDC, surtout pour son premier match. Son entrée en lice à la Coupe du Monde, ça sera contre le Portugal et Cristiano Ronaldo. Ah ouais, il y a la possibilité. Il y a la possibilité de faire mieux dans cette compétition. Moi, je vais minimiser aucune nation dans cette compétition parce qu'aujourd'hui, voilà, sur papier, on va me dire que voilà, ces groupes-là, c'est les groupes de la mort. Tel groupe, c'est un groupe le plus relevé de la Coupe du Monde. Mais après, ce qui se fait sur le terrain, c'est autre chose. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est tout à fait différent de ce que nous pouvons voir avant que les équipes se produisent sur l'RDG. Alors moi je dirais très bien que croiser le Portugal aujourd'hui, c'est jouable. Ce Portugal n'est pas une foudre de guerre. La RDC a tous ces atouts-là justement pour aller titiller ce Portugal. On me parlera bien évidemment d'une star incontestable. Cristiano Ronaldo. Au-delà de lui, l'équipe portugaise qui va chercher à conduire Cristiano. Oui, on dirait que voilà, ça sera la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo et toute une nation, tous ses coéquipiers, tous ses teammates voudront justement jouer pour lui afin qu'il puisse soulever ce trophée qui lui manque dans sa carrière de footballeur. Mais après, je me dis, ce football, ça reste un football collectif. Même sans Cristiano Ronaldo ou avec Cristiano Ronaldo, le Portugal est très dangereux. Et le Portugal est dangereux et la RDC aussi a ses atouts là pour aller titiller ce Portugal parce que ces joueurs ils se connaissent pratiquement bien. Ils se côtoient chaque week-end dans les grands championnats au niveau européen. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose à envier du côté du Portugal. Déjà, Wan-Bissaka, il faut le dire, qui a évolué avec Cristiano du côté de Manchester United, mais il y a aussi par exemple Chancel Mbemba qui a joué contre Cristiano quand il était du côté de Porto, donc ça ne seront que des retrouvailles, n'est-ce pas, Job? Oui, exactement, ça va être des retrouvailles, mais moi je pense que le Portugal n'est pas un pays si moindre. Voyons les têtes qu'il y a dans cette équipe. Nous allons voir déjà un milieu très assidu avec des Vitina, tous ces grands joueurs qui jouent de grands championnats, qui discutent de grands matchs. Voilà, ça va vraiment pas. Le score idéal contre le Portugal, ça serait quoi? Parce que juste après, il faut jouer la Colombie, il faut déjà penser à la qualification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, il faut voir d'abord, vous poser la question à un Congolais, et je pense que moi je reste toujours en appuyant mon pays.
Personnellement, je ne dirais pas qu'en tant que Congolais, je vais préférer la victoire de la RDC. Non, en tant qu'analyste, avec ce que je vois, avec l'histoire que nous avons de la Coupe du Monde, sachant très bien que le Portugal a du mal à se produire devant les nations africaines. Vous vous souviendrez contre le Maroc. Même si ça contre fait pas le le Ghana. même niveau quand on parle du Maroc et RDC aujourd'hui. Bien sûr, contre l'Algérie, ça a toujours été difficile pour le Portugal de se produire devant les nations africaines. Et aujourd'hui, les niveaux que présente aussi le football africain, il n'est pas à plaindre aujourd'hui. Il est louable. Voilà. Au-delà de tous ces joueurs qui évoluent dans les grands championnats aujourd'hui et qui peuvent revenir jouer pour leur sélection au niveau africain, je pense très bien qu'on ne doit pas vraiment envier à d'autres nations. En cas des qualifications, il faut les rappeler, la qualification de la RDC, ça fera 10 nations africaines qui vont participer à cette Coupe du Monde. Ça peut être comme un argument, puisqu'on rappelle la dernière Coupe du Monde, seul le Maroc est allé jusqu'au dernier carré. Exactement. Maintenant, on aura 10 nations africaines derrière, peut-être ça pourrait servir. Une dernière question avant de terminer le chapitre Coupe du Monde. Avec 48 nations, tout à l'heure j'ai parlé des 12 groupes déjà pour le début. Est-ce que ça sera pas la Coupe du Monde la plus longue? Exactement. C'est ce qui d'ailleurs justifie, il y a maintenant 3 pays qui vont organiser cette coupe, c'est-à-dire c'est une réforme qui venait d'être faite et nous sommes maintenant dans cette phase d'apprentissage. On va voir comment est-ce que ça va se dérouler et je pense que ça va être un peu plus long vu le match. Les matchs se sont encore alourdis. Avec les horaires. Voilà, aussi, ça va être un peu compliqué. Surtout, ils sont en Amérique. L'Amérique avec les heures, ça va être un peu plus perturbant. Mais toutefois, on va voir, c'est une expérience. On va voir, c'est pour une première fois, qu'est-ce que ça va donner. Et c'est par là que nous pourrions avoir une perception des choses pour, n'est-ce pas, voir si cette réforme est vraiment assidue ou bien il faut encore revisiter quelque chose ou quoi qui ne peut pas marcher là-dedans. Tout à fait. Mais pour moi, je dirais que ce serait une bonne formule. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines nations qui se réveillent, qui se produisent très bien en football, mais par le simple fait que le nombre des nations qui doivent participer à la Coupe du Monde est très limité, et ces nations-là n'ont pas la capacité d'aller aussi jouer à la Coupe du Monde. Profiter, et élargir aussi le nombre des participants à cette Coupe du Monde. Je pense très bien que c'est donner aussi la chance à certaines nations qui les mériteraient également. Parce que c'est sûr, peut-être de petits détails, qu'une nation peut rater la Coupe du Monde alors qu'il a des arguments à faire valoir dans cette Coupe du Monde. Et moi, je suis très content de la participation de la Norvège, puisque là, pour une fois, on verra cette méga star, ce buteur emblématique qui est Erling Haaland. C'est-à-dire, Dan a aussi raison justement sur cet aspect des choses. Alors, avant de parler Coupe du Monde, déjà pour la qualification, les rappels, ça sera au mois de mars. Il y a un autre rendez-vous qui nous attend ce mois-ci. La Coupe d'Afrique des Nations, le coup d'envoi prévu, c'est 21 décembre. Parlons-en à présent, messieurs et dames. Eh bien, la RDC, on a un petit peu l'image de sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle la RDC a terminé en 4e position. Maintenant, c'est avec quel statut la RDC va aller se présenter à cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, au regard déjà du parcours de la RDC durant ces 2 ans, je vais parler de ce dernier Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à aujourd'hui. La RDC n'est pas une nation si moindre au niveau central d'Afrique, mais dans l'Afrique entière. Et je crois que la RDC fait craindre certaines nations parce qu'il a pu le faire devant le Cameroun, devant le Nigeria. Ceci nous montre que la RDC peut faire aussi des exploits pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, non, il faut revoir quelque chose. Non, moi je crois que la RDC est dans son top niveau et la RDC est en forme. D'ailleurs, il vient encore de discuter plus des matchs et c'est à lui vraiment de faire valoir, n'est-ce pas, ses compétences, tout ce qu'il a pu faire durant cette campagne qui venait de se passer. C'est maintenant le moment où, dans cette compétition de la CAN, de faire valoir son talent déjà avec son groupe qui est très abordable, à part le Sénégal qui sera vraiment un match discutable. Peut-être pour se voilà, venger de la défaite. Exactement, je pense qu'il n'y aura pas vraiment des tâches très difficiles pour la RDC au niveau de la balle qu'ils nous ont montré dans tous ces matchs qui venaient d'être joués, l'élimination de la Coupe du Monde, la préparation de la CAN, etc. Tous ces matchs nous donnent un peu la confiance de voir que l'équipe est dans une image un peu plus positive, dans sa forme, et ceci nous fait croire qu'il y aura de belles choses qui vont se faire dans cette compétition. Daniel Kabouanga, jusqu'où peut-elle aller l'équipe de la RDC pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Peut-être pour la dernière CAN, on le disait, la RDC comme pour aller jouer le trouble fête, etc. La RDC nous a surpris, il est allé jusqu'au dernier carré, mais maintenant là on a les atouts, on est sur une très bonne dynamique. Et pensez-vous que la RDC peut aller surprendre, aller jusqu'où? Bon, aller au-delà des exploits qu'elle a pu réaliser lors de la précédente CAN, ça veut dire que minimum une demi-finale,
Pourquoi ? Parce que il est dans cette équipe de la RDC dans la continuité du travail qui a commencé depuis 2022. Faut pas l'oublier. Et personnellement, je n'aimerais pas placer la RDC dans la catégorie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ? Je vais donner bien sûr des arguments parce que vous avez une RDC qui vous surprend dans une Coupe d'Afrique des Nations et qui va jusqu'en demi-finale. À la grande surprise de tout le monde, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. La renaissance avec Sébastien Desabre qui aussitôt... Oui, après on s'est dit peut-être c'est un coup de miracle que la RDC arrive en demi-finale parce qu'on ne l'attendait pas. Et n'oubliez pas quand d'avant, la RDC n'avait pas participé. Nous sommes en 2021, la première édition de la CAN avec 24 nations. La RDC, elle est absente. Et elle revient bien sûr lors de la deuxième édition de la CAN à 24 nations. Et en ce moment-là, on était déjà mal en point parce qu'on entame mal les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arrivée de Sébastien Desabre vient ressusciter, vient donner de la vie à cette équipe de la RDC qui va aller chercher la qualification avec 4 victoires de suite après. Et lorsqu'on y arrive, on arrive comme des outsiders parce qu'on avait raté l'édition qui venait de se passer. On arrive, on s'est dit, voilà, le minimum c'est sortir le premier tour et voilà, et puis continuer à travailler sur l'équipe. Match après match. Voilà, par surprise, on se retrouve en demi-finale. Et cette fois-ci, on va maintenant pour confirmer ces statuts-là d'une équipe qui est en train de revenir sur la scène continentale. Parce que là, on est 9e. On devrait maintenant faire encore beaucoup plus de progression pour encore gagner des places au niveau du classement FIFA, ce qui sera une très très bonne chose pour la RDC. Et pour moi, je dirais que cette RDC ira encore pour confirmer son statut d'une équipe qui revient dans une grande compétition comme la CAN. Justement, pour la RDC, est-ce que ça ne sera pas l'occasion aussi d'aller jouer pour le titre ? Allez, peut-être pour gagner la CAN. Je pense que la RDC jouera cette fois-ci pour le titre parce que vous allez vous imaginer que toutes les grandes nations que nous pouvons en parler ici, notamment Maroc, Sénégal, Nigeria, Cameroun, le Côte d'Ivoire, tous ces pays, ils ont joué face à la RDC. La RDC quand même a eu, n'est-ce pas, à apprendre de ces nations et cela me confirme que jouer encore contre cette nation, ça ne pourrait pas être vraiment quelque chose de si dur pour la RDC. Ils ne peuvent que revoir, n'est-ce pas, des erreurs qui ont été faites là-bas, ajuster quelque chose. Donc je crois à la RDC pour aller vraiment peut-être jusqu'au bout. S'il reste dans cette dynamique, parce que vous vous souviendrez qu'il y a une dynamique qui a été mise en place par le sélectionneur Sébastien Desabre, vous sentez cette cohérence, toutes ces choses, ceci vraiment ne nous amène pas à douter, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore des choses à reprocher dans cette sélection en termes de résultats, parce qu'il y aura toujours des choses, mais je parle en termes de résultats. La RDC évolue très bien et voir que s'il s'engage dans cette compétition, je crois qu'il peut aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas une nation que la RDC va encore apprendre parce qu'il a pu jouer avec toutes les grandes nations de tête que nous connaissons. L'Afrique du Sud l'a joué avec toutes les autres. Donc, ça ne va pas vraiment quelque chose d'apprendre ou de nouveau. Ça va juste faire valoir, n'est-ce pas, comme Dan l'a dit, se faire confirmer encore au niveau de l'Afrique. Daniel, où placer Sébastien Desabre, quand même, on va le dire, après la défaite contre le Sénégal, il a été très mal vu, il a été très critiqué un petit peu de sa gestion, etc. Mais maintenant, il a su réagir au Maroc. Est-ce qu'il reste toujours l'homme au centre de ses projets avec la sélection congolaise ? Je pense qu'il pilote mieux son projet. Il n'y a que lui-même qui connaît là où il part avec cette sélection nationale. On peut beau dire... Ça ne plaît pas en termes de jeu. Bon, écoutez. Ce qui est vrai, c'est que si vous voulez qu'on vous apporte ou qu'on vous montre un beau jeu dans une sélection nationale, vous attendrez longtemps. Les grandes nations ne se basent pas sur un système de jeu justement pour bâtir leur nation. Je vous citerai l'Espagne par exemple. Non. Quand vous venez dans une équipe nationale, la première des choses qu'on vous demande, c'est les résultats. Oui. Alors, on ne va pas se contenter du beau jeu sur le terrain alors qu'on ne gagne pas de match. L'exemple, il est là. Lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, la RDC jouait très bien. Oui. Mais c'est 3 matchs nuls. Oui. On sort de la phase des poules avec 3 matchs nuls. Mais aussi on ne marque pas assez de buts, mais on avait un beau jeu. Voilà, on avait un beau jeu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il est au centre d'un projet qu'il a débuté depuis 2022. Il évolue aussi en tâtonnant parce que ce n'est pas dans tous les matchs qu'il va faire de beaux jeux que vous réclamez. Mais ce qui est vrai, c'est que la réalité, c'est que dans une sélection nationale, lorsque vous attendez d'un entraîneur ou d'un sélectionneur qu'il vous donne un beau jeu,
vous attendrez longtemps parce que il ne vit pas au quotidien avec ces joueurs-là. Il reçoit les joueurs une semaine ou 2 ou 3 jours avant les matchs qu'il doit livrer. Et puis juste après les matchs, les joueurs rentrent dans leur club. Il n'a pas le temps de mettre sa philosophie en place et de travailler quotidiennement avec ces joueurs-là. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Si on lui donne, en tout cas, la chance de rester à la tête de la sélection, on verra les beaux jeux qu'on est en train de lui reprocher aujourd'hui. Oui. Tout simplement parce que il va rester dans la durée, il va rester longtemps à la tête de cette sélection nationale. Il aura le temps maintenant, avec les joueurs qu'il aura sélectionnés, avec les joueurs qu'il aura travaillé avec eux pendant un long moment. Il aura maintenant à asseoir ce système de jeu ou sa tactique, sa philosophie, et on verra les beaux jeux. Mais pour l'instant, je pense très bien que le plus important, ce sont des résultats qui nous font avancer. Voilà, il poursuit évidemment, comme l'a dit Daniel, il pilote bien son projet, mais pas toujours des locaux au sein de son équipe. Ça inquiète quand même. Exactement, le coach Sébastien Desabre évolue très bien, je vais le dire, je peux pas contredire ce qu'il dit, mais vous savez, il faut toujours ajuster des choses. Parce que si je vois l'évolution du coach avec sa manière de prendre des prises de décisions, ça fait parler déjà au milieu du football congolais. Avec cette sélection de joueurs qu'il a convoqués pour la CAN, n'est-ce pas, sans locaux, vous savez, ça fait parler de part et d'autre, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose peut-être qu'il a manqué, d'avoir quand même un œil un peu plus strict dans ces championnats nationaux, parce qu'il y a pas mal des atouts, des talents qui évoluent, qui peuvent mieux faire. Les locaux exactement, lors du dernier chat. Exactement. Se pose des questions, ça servait à quoi? Parce que là, il est toujours incapable d'appeler ne fût-ce qu'un seul joueur évoluant au pays. C'est vraiment une chose qu'on reproche du sélectionneur, mais dire que non, il faut, nous attendons un jeu, moi, je sais pas, le jeu déjà est là. Parce que vous avez vu comment la RDC a joué face au Nigeria. Vous avez vu comment aujourd'hui la RDC, la défense congolaise est classée parmi les meilleures défenses de l'Afrique. Tout le monde en parle. Ici, il faut quand même voir cet effort. N'est-ce pas, ramener cette équipe jusqu'à ce niveau-là, commencer, n'est-ce pas, à bénéficier de la confiance. Mais la question sera comment pérenniser, garder longtemps ces acquis là. Voilà, par exemple le barrage au Maroc, ça a été très plaisant ce qu'il a RDC a proposé. Maintenant, il faut conserver quand même toutes ces choses, surtout pour la CAN qui arrive. Bon, on sera obligé de s'arrêter là puisqu'on a évoqué un instant les joueurs locaux qui évoluent ici au pays. Ils évoluent pas ailleurs, pas dans leur riz, mais dans moi, ça m'inquiète pas qu'il ne soit pas sélectionné par Sébastien Desabre. Ça m'inquiète pas. Oui, parce que c'est-à-dire ils n'ont plus leur place en sélection. C'est pas qu'ils n'ont plus leur place dans la sélection. C'est pas qu'ils n'ont plus leur place dans la sélection, mais simplement c'est que le problème c'est que ceux qui organisent le football et qui aident, qui permettent à ce que ces joueurs jouent le championnat national doivent être sérieux. Mais certains joueurs se distinguent quand même. Non, en fait, le problème c'est quoi? Je ne veux pas minimiser le talent que nous regorgeons en championnat national. Loin de moi l'idée de minimiser tous ces joueurs-là qui se battent jour et nuit, mais on doit d'abord reconnaître les niveaux de ces joueurs-là à travers la sélection CHAN, qui leur est destinée. Si je peux revenir, bien sûr, en arrière pour peut-être vous donner quelques cas de figure. Rapidement. Oui, parce que aujourd'hui, on parle de joueurs qui doivent jouer, je ne sais pas, en sélection A avec Sébastien Desabre. Mais revenons sur les deux dernières éditions du CHAN. Jusqu'où la RDC est allée dans cette compétition. Oui, mais et quel était le niveau de la RDC, de la sélection CHAN? Quel était le niveau de ces joueurs-là? L'organisation CHAN aussi, mais il y a beaucoup d'aspects qui ont entrangé, Daniel, parce qu'il y a la question de l'accompagnement. En fait, ils n'ont pas le même accompagnement. C'est par là maintenant qu'on va juger les niveaux de ces joueurs qu'on appelle locaux. Nous avons les interclubs de la CAF. Quel est le club congolais? Parce que les clubs congolais regorgent des joueurs congolais qui jouent en championnat national. Quel est ce club congolais qui est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe de la Confédération de la Ligue des Champions les 3 dernières saisons? Je vous rappelle, il y a 2 clubs qui sont en phase des groupes, ça promet. Non, en fait, le problème c'est arriver en demi-finale. Parce que la plupart des clubs aujourd'hui ne jouent que pour la figuration. Quand un club vient en Coupe interclub de la CAF, il te dit voilà, déjà qu'on est en face des poules, c'est déjà l'objectif qu'il faut atteindre parce qu'il y a une cagnotte que la CAF va remettre à ce club-là.
On se limite par là, on n'a pas d'ambition pour aller très très loin. Et dites-moi sur les 3 dernières saisons, quel est ce club congolais qui a atteint les derniers carrés des interclubs de la CAF? On n'aura peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'il ne faut pas, dans ce qui est mais c'est à ce niveau-là. Il ne faut pas faire la part des choses, par exemple. Il y a les championnats qui est à ce jour très mal organisé, qui présentent beaucoup de problèmes, mais dans ça, il y a des joueurs qui se distinguent. C'est par là que je voulais en venir. Au dernier CHAN, un joueur comme Matobo, qui a pour moi réussi sa compétition du CHAN, et qui aurait peut-être mérité une convocation, même une seule convocation. C'est par là que je voulais en venir, parce que si aujourd'hui les clubs ne se produisent pas bien en compétition interclub de la CAF, on dit quoi? Le championnat national est mal organisé, ça ne nous permet pas de bien évoluer. Alors pour moi, le fait qu'on ne sélectionne pas des joueurs qui jouent en championnat national par Sébastien Desabre, c'est un message qu'il lance aux organisateurs, qu'il lance aux autorités pour dire que voilà, c'est le moment de mettre de l'ordre, d'organiser mieux les choses afin que ce joueur que vous voulez voir en sélection nationale puisse se retrouver. Il faut que les niveaux haussent en championnat national. Sébastien Desabre, en sa qualité de manager, il doit aussi approcher ceux qui organisent ces championnats. Et voilà, parce qu'on ne doit pas sélectionner un joueur. Oui, vous parlez des Matobo, on ne doit pas sélectionner quand même un joueur qui joue un match. Aujourd'hui, il doit attendre une semaine et demie après pour jouer un autre, ou 2 semaines après pour jouer un autre. C'est aussi ça les problèmes. Parce que quand vous allez entrer dans cette sélection de Sébastien Desabre, on va me dire que non, il va intégrer progressivement, il va prendre le goût de la sélection. Non, mais messieurs, on ne vient pas pour observer les autres, on vient pour apporter de ce qu'on connaît. Mais peut-être pour les postes de gardien de but, je dirais, puisqu'on a vu certains gardiens avec des seniors qui étaient convoqués, qui n'avaient pas de temps de jeu avec leur club. Siali, par exemple. Ils pouvaient également jeter aussi un œil sur nos gardiens qui évoluent sur le championnat national, qui avaient le temps de jeu, parce que ça ne demande pas beaucoup entre un gardien et un joueur de champ. Bon, malheureusement, on poursuivra ces débats très prochainement, puisqu'on parle de ces championnats à 11 ans, puisqu'on va parler des deux géants, peut-être qu'ils se recherchent à présenter un nouveau visage. Place à présent au championnat national. Direction à présent les championnats nationaux et pour aborder les objectifs domestiques. Mazembe, j'en parlais au début, a écrasé l'US Panda. Le score de la rencontre Fleuve, 6-0. Le Corbeau, en tout cas, se place en tête de leur groupe. Je rappelle, les groupes A. Le tout-puissant Mazembe est-il vraiment de retour, Job? Je ne sais pas pourquoi vous dites que le tout-puissant Mazembe est de retour, parce que si je peux voir... Je vous donne les Laissez-moi évoluer. À l'image de sa dernière saison, c'est quand même une grosse surprise que Mazembe ne soit pas qualifié aux interclubs, même si ça a pris notre dimension. On va refaire l'histoire sur ce plateau, mais c'est Mazembe qui... au début de ces championnats, était sans référence, sans joueurs de référence. Mais c'est quand même une équipe qui commence à gagner. Mazembe avait 100 joueurs de référence. Vous parlez, où est-ce que vous mettez Bongeli? Où est-ce que vous mettez Niembwe? Ce sont des grands joueurs qui contribuent, n'est-ce pas, à cette formation des Mazembe. Écoutez, il faut pas rester dans des émotions, parce que des fois ça marchait pas dans des clubs, par exemple Mazembe, je crois l'année dernière, Mazembe, le fait qu'il n'a pas été représenté aux interclubs, oui, ça fait mal au niveau de Mazembe, mais il faut voir maintenant comment est-ce que Mazembe évolue. Mazembe, dans cette saison, il a joué 10 matchs. Dans ces 10 matchs, il a fait 7 matchs. Il a gagné 7 matchs, il a perdu un seul match. Et il a fait 2 matchs nuls. Et il a 23 points, il est premier de son groupe. Comment est-ce que vous voulez dire qu'il fait son retour? Non, il est en train d'ailleurs. L'équipe de Mazembe qu'on a connue ces dernières saisons, quand même, c'était plus beau, ça craignait un petit peu, c'était un manque d'inspiration, même au niveau de l'organisation. Moi, je pense. Dire les choses, la coordination. Exactement ce que vous dites, ça relève des questions administratives quand vous parlez de l'organisation. Tout ça, moi je parle des atouts, de ce jeu de tout-puissant Mazembe. Moi je vis Mazembe a quand même, à mon avis, encore confirmé, n'est-ce pas, cette grandeur qu'il a. Par exemple, il a démontré sa suprématie face à l'AS Panda ici, parce que marqué 6-0 avec une cohérence, une philosophie de jeu qui est très assise. Vous sentez la cohérence entre les joueurs, vous sentez qu'il y a quand même la vie
un joueur qui marque 3 buts, qui triple dans un match, un joueur qui participe à tous les 6 buts comme Bongeli. Vous voulez dire que moi je pense que c'est grave de dire que Mazembe est de retour. C'est juste que Mazembe consolide sa place, revient dans son haut niveau qu'il a toujours été. Mais dire que revenir, je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez, cette chute de Mazembe. Je vous ai expliqué. Mais je vous ai montré l'évolution de Mazembe. Aujourd'hui, il n'a qu'une seule défaite. Et il a 7 victoires et il est premier de son groupe. Il n'a pas encore joué avec club, il n'a pas joué par exemple. Là, ça va venir avec les playoffs. Nous sommes au premier niveau. C'est l'unique défaite d'ailleurs. Nous sommes au premier niveau. Il doit d'abord confirmer. Est-ce qu'il ne confirme pas sa place comme premier s'il est fait? Merci. N'est-ce pas? Et pourquoi maintenant vous restez débitatif de voir que non, il va trouver des problèmes? Les problèmes, ils arrivent toujours. Vous avez vu comment les Aigles du Congo ont commencé son championnat. Mais aujourd'hui, il revient, n'est-ce pas? Tout à fait. À quelques longueurs de deuxième position. Vous comprenez? Daniel Kabwanga, pardon. Est-ce que ce Mazembe peut aller rivaliser? Est-ce que c'est Mazembe qu'on verra peut-être finir sur le podium et retrouver les interclubs à l'image de ce qui se propose jusque-là? Je crois que ça reste encore jouable pour le TP Mazembe. Je ne veux pas directement me lancer dans ces débats-là pour dire que Mazembe, voilà, maintenant Mazembe a tous les atouts pour aller reconquérir ce sacre national. Parce que si vous me dites que Mazembe, le match contre l'US Panda, c'est un match référence pour Mazembe, pour parler peut-être d'un retour du TP Mazembe ou pour parler de la grandeur du TP Mazembe, je dirais non. Mazembe n'est pas de retour, s'il faut répondre à votre question. Mazembe n'est pas de retour. Mazembe reste une équipe moyenne depuis 5 ans maintenant. Parce que vous savez très bien comment les choses sont organisées depuis qu'il y a le projet. Mais rien qu'avec les stades tels que Job l'a avancé, en fait, ça peut garantir dans la logique où Mazembe peut continuer. Je crois que ce qui sauve Mazembe aujourd'hui, c'est son nom de Mazembe. Parce que dans les fonds, moi je n'ai pas encore vu. L'avantage qu'il a peut-être de jouer à domicile, son propre stade par exemple, ça aussi c'est ça. Il y a aussi cet avantage-là, parce que moi je pourrais juger Mazembe face à des calibres comme Lupopo, face à des calibres comme Maniema Union, face à des calibres comme l'AS Club. Parce que quand vous prenez Mazembe, l'US Panda, c'est un match des extrêmes. L'US Panda, il a combien de points aujourd'hui? Si Mazembe aujourd'hui est premier dans sa poule, l'US Panda a combien de points aujourd'hui? C'est au bas du tableau. C'est un match des extrêmes. Et Kuplizé, ça marque 6 buts, oui. On acclame, on applaudit avec un autre clean sheet. Mais après, ce qu'il faudra dire, c'est que est-ce que Mazembe aussi saura tenir à l'extérieur? C'est ça aussi le problème, parce que nous sommes dans l'espace Katanga. Si Mazembe est tout puissant et grand, pourquoi il refuse d'aller jouer à Kananga? Est-ce que c'est un problème du stade? Parce qu'il y a des équipes comme le Popo qui sont allées jouer sur place à Kananga. Alors quand vous êtes grand, quand vous visez la grandeur, vous voulez reconquérir le sacre, allez-y jouer même dans des conditions qui ne sont pas favorables pour vous. Est-ce que les problèmes au fond, en 30 secondes, puisqu'on va parler de l'ASV Club, ce n'est pas l'organisation. On a l'impression aujourd'hui, le président des Mazembe qui est Moïse Katumbi, on le sent depuis un petit peu désintéressé de cette équipe. Est-ce que les problèmes c'est l'effectif ou peut-être c'est d'ordre administratif? C'est des deux côtés. Moi je dirais des deux côtés, parce que déjà sur le plan administratif il y a des problèmes. Ça fait un bon bout de temps que le président de TP Mazembe n'est pas vraiment à côté de son club. Il n'accompagne pas comme il se devait son club, comme c'était il y a 10 ans maintenant. Après, il y a la politique du club qui avait changé. On s'est dit, voilà, on va se baser sur des jeunes joueurs qu'on va former à travers nos différentes écoles de foot. Et du coup, quand la philosophie ou les projets changent, on ne dépense plus de l'argent pour acheter de grands joueurs au niveau international. C'est comme s'il est resté malgré lui. Tout à fait. Il est là malgré lui, il travaille malgré lui, parce que on lui donne pas ce qu'il veut. Oui. On lui donne pas ce qu'il veut, parce que vous commencez le championnat avec une équipe. Après un certain moment, les joueurs doivent partir. Vous devez prendre d'autres joueurs chez Don Bosco. Vous devez aller puiser dans des académies, dans les écoles de foot. Et quand ces joueurs viennent, ils n'ont pas des niveaux. Ils doivent encore apprendre. Et tout cela fait en sorte que Mazembe ne puisse pas progresser. Oui, Mazembe ne progresse pas sur le plan résultat au niveau de la Ligue nationale de football. Mais lorsque Mazembe joue la Ligue des Champions avec ces jeunes joueurs qui sont en train de monter, c'est de la visibilité pour ces joueurs-là, parce qu'après, ça va rapporter de l'argent. Les joueurs vont partir en Europe, vont signer des contrats.
Et c'est comme ça ne permet pas à ce que cette équipe... Ils peuvent former. Tout à fait, Alors, puisqu'on parle de Mazembe, allons vers son régal, peut-être celui qui constitue avec lui les classicos congolais. Parlons de Vecleb qui a démarré fort au niveau du groupe B et semble en tout cas être en panne d'inspiration, stoppé à nouveau par le FC Céleste. Barthélémy Gassono s'est saisi bien de la situation. Il semblerait, on va écouter ces mots après ces matchs. Depuis longtemps, nous savons que notre problème c'est devant, même si de temps à autre on arrive à marquer. Mais nous savons que notre problème c'est devant. Bon, on a eu des occasions. C'est le manque de maturité des jeunes. Ils sont pas encore matures parce que là où on doit se calmer dans la surface, parce que si on te touche un penalty, il se libère du ballon aussi facilement. Voilà, ça fait mal parce qu'on aurait dû garder notre Barthélémy Gassono, entraîneur de Vecleb. Justement, après ce match contre le FC Céleste, en 30 secondes, puisqu'on va terminer avec nos rubriques, Vecleb, ça craint quand même le lent qu'on a vu au début. Maintenant, on sent que ça peut couper à tout moment. Bon, ce sont des cycles, ça arrive pour tous les grands clubs dans les championnats. Le championnat, il est encore lent, on vient à peine de commencer. C'est vrai, ça a bien commencé pour Vecleb, contrairement à Mazembe qui a commencé à pas de tâton. Maintenant, ça cale. C'est là qu'il faut montrer qu'on est grand, qu'on a de l'expérience. Barthélémy parle de ces marques d'expérience, l'immaturité de ce joueur. Oui, parce que ces joueurs-là, ils sont jeunes. Ce ne sont pas des joueurs, des grands joueurs qui viennent des grands championnats ou qui viennent des championnats un peu plus connus au niveau africain. Ils viennent, ils apprennent, ils progressent comme ça. À un certain moment, ça va caler, mais je pense très bien qu'en tant que grand club, il faut avoir les ressources qu'il faut pour se relever le plus vite possible et ne pas rester longtemps courbé. Est-ce que Vecleb a les moyens d'aller jusqu'au bout? Exactement, moi aussi, je ne sais pas s'il a ses moyens, mais je vais voir d'abord par rapport au projet du Vecleb au début de cette saison. Vecleb voulait revenir à son haut niveau, n'est-ce pas, à ce grand Vecleb qu'on a toujours connu, et ceci a produit des résultats, n'est-ce pas, au tout début avec des victoires, mais ici, depuis qu'il a échoué face aux Aigles du Congo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette formation de Vecleb. Il n'a pas pu gagner, il accède avec des matchs nuls, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est une question de joueurs, c'est une question mentale, d'engagement, de confiance. On ne sait pas, mais vous savez, il faut toujours revenir entre vous parce que les championnats sont encore longs. Il faut d'abord garder la place pour n'est-ce pas, aller au play-off et n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, au niveau que vous voulez. La défaite est pour tout le monde. Nous avons vu les Barça perdre face au Real Madrid, mais aujourd'hui les Barça revenir encore comme premier. Alors vous devez voir, il faut toujours avoir aussi cette résilience, n'est-ce pas, quand vous avez un échec. Cela ne veut pas dire que cet échec est éternellement. Cet échec pourrait être, n'est-ce pas, ajusté, voir comment est-ce que pouvait évoluer. Si ça peine, ça craint peut-être pour la suite, mais Vecleb peut toujours s'y ressourcer, compter sur le Njombo le soir. Et bien on gardera un œil sur ces deux équipes, ces deux géants. Et bien on attend ce que ça va donner le tout premier classico de la saison. Allez, voilà tout pour le débat. Place à présent à nos rubriques. On commence avec qu'est-ce qu'on a sur les nets, et c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur le net? Place à présent au débat qui vous intéresse. Nous intéresse également sur les réseaux sociaux. Après un dernier titre en poche, Sergio Busquets, Jordi Alba décide de raccrocher les crêpons. Ces deux anciens joueurs du FC Barcelone, on le rappelle, de la sélection espagnole, ont tout raflé dans leur carrière. Je citerai Ligue des Champions, Coupe du Monde, Europe. Sergio Busquets, à 37 ans, Jordi Alba, à 36 ans, décide en tout cas de se retirer sur scène. Et quel hommage pour ces deux joueurs? Beaucoup d'hommages à ces grandes figures du football. En Europe, vous avez vu, ces joueurs, ils ont presque tout joué et ils ont gagné presque tout avec la Liga où ils ont passé un bon moment, un long temps de leur carrière. Vous avez vu, ils sont partis avec la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde. Ils ont participé, ils ont gagné. Et cette dernière réforme qui venait d'être faite avec la Coupe du Monde du club, ils ont aussi participé avec Inter Miami. Même vous avez si vu, ils n'ont pas pu aller très loin. Exactement, mais le fait qu'ils ont joué, c'est-à-dire, ça reste de grandes figures qui s'imposent toujours. Je peux voir aussi comment ils ont ramené encore au niveau, n'est-ce pas, cette formation d'Inter Miami, bien que l'âge déjà a été dépassé, mais vous avez vu, ils ont ramené ces clubs à ce niveau et c'est vraiment, nous saluons leur parcours, nous saluons vraiment leur présence et
il reste toujours une référence pour les jeunes, une motivation pour les uns et les autres. Tout à fait. Surtout quelle manière de terminer avec le dernier match qui finit par un titre à l'intérieur de Miami depuis 2023. Les deux Espagnols finalement ont connu une très belle aventure du côté de leur préféré Lionel Messi. Quel hommage Daniel Kabouanga, on parle de Jordi Alba et Sergio Busquets. Qui n'aurait pas voulu prendre sa retraite avec une médaille, avec un sacre, avec une consécration. Je pense que pour tout humain, pour tout être humain, pour toute personne qui a justement été passionné par quelque chose, par un travail, par un métier, la meilleure façon de pouvoir mettre fin à sa carrière, c'est de pouvoir aller à la retraite avec une médaille, regarder cette médaille, faire couler les larmes, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie parce qu'on aura tout accompli dans le football. Sergio Busquets, pas très athlétique, mais très intelligent. Absolument. Au milieu du terrain. Il ne pouvait pas faire des longues courses, mais c'était quelqu'un qui, lorsqu'il a les ballons, il savait justement où est-ce qu'il allait mettre ce ballon. Il savait comment anticiper les jeux de l'adversaire, les jeux, bien évidemment, de ces équipes qui ont croisé le Football Club Barcelone. Jordi Alba, qu'est-ce qu'il faut dire de lui? Très athlétique, très virevoltant. Quelle complicité dans le jeu avec Lionel Messi. Tout à fait, très bien, il est très très beau défensivement, tout comme offensivement, il en a apporté beaucoup lorsqu'il était du côté de Barcelone. Du côté de l'Inter Miami, ça a été quand même quelque chose de très abouti pour ces deux légendes du football, qu'ils partent se reposer, qu'ils profitent de leur vie. Merci beaucoup Daniel. Sergio Busquets s'est décrit par une intelligence de jeu exceptionnelle, un positionnement impeccable, une lecture de jeu supérieure, une qualité des passes simples mais très efficaces, le rendant indispensable au milieu de terrain. Allez, rapidement, allons vers le temps additionnel. C'est à nos invités de faire l'émission. Le temps additionnel pour terminer l'émission, c'est à nos invités de faire l'émission. Autre sujet, Daniel, vous avez la main. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui sur la toile, pour moi, c'est la façon dont les arbitres congolais se comportent sur le terrain. On est tombé sur une image où un corner est joué directement, on coupe la trajectoire, on marque les buts. C'est un hors-jeu. Je me demande c'est sur quelle base, sur quelle loi, sur quelle règle l'arbitre a pu justement prendre cette décision. Nous sommes là à Kolwezi. Lias Nkunku est reçu par la formation des Blessings. C'est un corner qui est joué directement. Vous avez le gardien dans les perches. Vous avez deux joueurs qui sont dans les perches. Mais le corner est joué directement. Il y a un coup de tête de joueur de Nkunku. On dit que c'est hors-jeu. Je ne sais pas sur base de quelle loi, sans VAR. C'est difficile également à décorriger les jugements. Même s'il y avait la VAR, il est vraiment difficile de pouvoir conclure que c'est un hors-jeu parce que les corners est joué directement. Merci Daniel. Et depuis quand dans un corner qui est joué directement il y a hors-jeu? En parlant de ces soucis d'arbitrage, c'est aussi en Europe. Ça a l'image également de ce choc entre le Real Madrid, contre Celta Vigo. Il s'est passé des choses. Vos temps additionnels, Joe, pour terminer, 30 secondes. Voilà, je vais saluer les grands retours de Wissa avec Newcastle. Il a discuté son premier match avec Newcastle et je vis beaucoup, n'est-ce pas, les joueurs congolais. Ils ont exprimé leur joie, leur encouragement, le soutien à ces grands joueurs. Qui va nous manquer pour la prochaine CAN. Exactement, mais on va voir comment il va évoluer. Déjà, on apprend il figure encore dans la liste pour la Ligue des Champions et nous allons voir ce qu'ils peuvent nous apporter à cet club, n'est-ce pas, pour confirmer. Rien n'est encore finalement décidé. On peut les repêcher si ils se démarquent aussi. Absolument, on l'espère de tout cœur. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir, en tout cas, déjà nous aider à entamer cette dernière semaine de l'année pour ce qui est de Grand Chelem. Merci Daniel Kabouanga. C'était un plaisir. Merci infiniment. C'est à moi qui vous remercie. Merci à l'ingénieur Yves Lefaux pour la préparation et l'ingénieur Junior Congolo qui nous a aidé à réaliser cette émission. On revient jeudi pour le dernier numéro de l'année. Bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt. Jordi Alba cuts it across. Donné par Ikoko. Et pourquoi pas le filet qui tremble une première fois dans cette rencontre.